Assalamu alaikum, bienvenue à tous dans l'enceinte du Dakar Sacré-Cœur où la quatrième édition du tournoi de football inter-entreprise 7 Soccer League vient de commencer. La DSTV vous propose de suivre ce tournoi unique au Sénégal à travers 4 grandes émissions, j'ai bien dit 4 grandes émissions retransmises sur notre chaîne. Et c'est parti pour la première. Avant de commencer, nous vous proposons une petite rétro de la finale de la dernière édition de la 7 Soccer League, remportée à l'arraché par Sagam qui prenait le titre au grand champion Transport Oisny. Flashback. Un dimanche ensoleillé dans l'enceinte du Dakar Sacré-Cœur, devant une foule nombreuse et colorée, la finale de la 4e édition de la 7 Soccer League opposait le tenant du titre, j'ai nommé Transport Oisny, face à l'outsider que personne n'attendait, Sagam. Après un match très disputé, les deux équipes n'ont pas pu se départager à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. C'est donc à la terrible épreuve des tirs au but que les joueurs ont dû se soumettre. Séance qui s'est tenue dans un suspense insoutenable. Et c'est finalement sur un score de 6-4 que Sagam a remporté le trophée tant convoité grâce à un arrêt réflexe de leur portier, déjouant ainsi tous les pronostics des bookmakers. Mohamed, ça vous fait quoi de revivre ces instants? Ça vous fait quoi de revoir toutes ces images qui datent d'il y a 30 ans presque? Un peu triste. On a perdu au tir au but. Pas évident. La loterie, tir au but, c'est jamais facile à accepter. Bon, c'est le jeu. Cette fois, on est là pour faire du mieux que possible, c'est-à-dire viser au moins les demi-finales ou finales. Pour cette 4e édition, le tirage au sort des poules nous a promis des rencontres au parfum de finale dès la première phase du tournoi. En effet, le tenant du titre Sagam retrouvera notamment dans la poule A Darling et Telium, avec qui il rivalisait la qualification pour les quarts de finale lors des playoffs de la dernière édition. Le premier match de la compétition opposait le tenant du titre Sagam à un adversaire coriace, Maers Damco, qui avait atteint les playoffs de la dernière édition. Les champions ont été à la hauteur de leur réputation et ont mené au score durant toute la rencontre. C'est notamment grâce à un coup franc magistralement frappé, qui a littéralement contourné le mur de la défense adverse, que Sagam a plié ce match. Vous avez joué tout à l'heure un match assez dynamique. Oui, très dynamique, très physique également, mais technique également. Vous avez constaté une absence de défense de l'autre équipe? Absence de défense, non, on n'a pas constaté. J'ai constaté plutôt une force de mon attaque. Sagam Sécurité va sécuriser le ballon, c'est sûr? C'est sûr, c'est sûr. Merci beaucoup. J'ai remporté une fois de plus également le trophée. Merci beaucoup. Merci. Transport Oisny se retrouve quant à lui dans la poule C, que les bookmakers ont d'ores et déjà qualifiée de poule de la mort. En effet, avec Eiffage Sénégal et Senac SA, ce n'est pas moins de 3 quarts de finalistes de la dernière édition qui se retrouveront dans cette poule. Cela nous promet des duels enflammés. Wow, copain, wow. Bien, copain, bien. Le malheureux finaliste de la précédente 7 Soccer League, Transport Oisny, rencontrait un adversaire de taille, quart de finaliste de la dernière édition, Senac SA. Malgré leur infériorité numérique, due à l'absence d'un de leurs joueurs, Transport Oisny a dominé cette rencontre. Mais au coup de sifflet final, c'est sur un score de parité que les deux équipes ont dû rentrer au vestiaire. On devait même mener parce qu'on a joué en supériorité numérique pendant tout le match.
manqué de réalisme sur certains coups, mais bon, un match nul, c'est pas une grosse, c'est pas une mauvaise affaire, quoi. On a bien joué à 6 contre 7. On est content de notre prestation, mais bon, forcément, comptablement, on a raté les 3 points à la dernière seconde. La poule B voit l'arrivée de 3 nouveaux participants, CFAO Motors, Grant Thornton et Rani, qui retrouveront les habitués dans l'enceinte du Dakar Sacré-Cœur. Vous ressemblez à Zidane, on vous l'a dit? Non, à Valbuena. Balbuena. Ah oui, vous avez raison, Balbuena. Quel est le point fort de l'équipe CFAO? Ah, on est des jeunes performants et la gagne. Merci beaucoup. Un rouge. Merci, coach. CFAO Motors faisait sa première apparition dans la Seven Soccer League lors de cette rencontre, les opposants à Delmas. Les joueurs des deux équipes auront donné tout ce qu'ils avaient dans le ventre pour essayer d'arracher la victoire et bien commencer le tournoi. Le match a été haut en couleur avec 5 buts marqués. Et c'est finalement Delmas qui s'est imposé. Pouvez-vous me dire quelles sont vos espérances pour cette édition 2015? Nos ambitions sont clairement affichées. Pour nous, c'est la gagne, gagner le tournoi, arriver tout au bout. C'était un peu difficile l'année dernière. Oui, on se cherchait un peu, les joueurs ne se comprenaient pas, mais cette année, on est venu avec vraiment des ambitions bien affichées. Un tournoi qui démarre sur les chapeaux de roue, avec 38 buts marqués après cette première journée de phase de poule qui a particulièrement réussi à Petrosen et Port Autonome, qui se sont imposés très largement sans encaisser de but. Une entame de tournoi qui satisfait les organisateurs. Benjamin, pouvez-vous nous dire comment vous faites pour organiser un tel tournoi, la 4e édition de du Seven Soccer League? Écoutez, comme vous le dites, c'est la 4e édition, donc ça fait déjà 4 années qu'on est en contact avec toutes ces entreprises, donc ça devient de plus en plus facile chaque année de les recontacter. On a une belle base de données maintenant, les gens ont eu vent du tournoi aussi grâce à cette émission qui est diffusée sur la 2S TV. Donc on a une belle notoriété. À la base, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on loue les terrains, nous, toute la semaine, du lundi au dimanche, et toutes ces entreprises-là sont venues un jour ou l'autre louer le terrain, et c'est ce qui nous a permis de nous mettre en contact avec eux. Et puis des gens nous ont contactés après, soit via la 2S, soit directement à travers le club pour participer à ce tournoi. À l'entame de la 5e journée du tournoi, on y voit un peu plus clair sur les phases de poule. Dans la poule C, Sena Kessa et FH Sénégal vont disputer un véritable derby, car les joueurs des deux équipes appartiennent au même groupe. Nestlé et 2STV sont en situation défavorable et doivent absolument s'imposer pour espérer atteindre les playoffs. La pression sur les épaules des coachs était perceptible dès leur arrivée sur le terrain. Ça va être un match un peu difficile pour vous parce que vous avez joué 3 matchs, 3 défaites. Comment vous avez préparé ce match? Oui, on les a perdus sur le fil. Maintenant, il y a une mobilisation qui a fait que je pense qu'on est assez confiant aujourd'hui. On va battre la 2STV parce qu'on a eu même un match d'entraînement le jeudi qui nous fait que je pense que cette fois c'est la bonne. Ce sera la première qui va nous relancer dans le tournoi. Conscients de l'importance de ce match pour leur chance de qualification aux playoffs, les joueurs des deux équipes étaient très présents physiquement durant toute la rencontre. Après le temps réglementaire, c'est finalement Nestlé qui s'est imposé sur un score de 2-0, réalisant ainsi une très belle opération comptable pour atteindre les playoffs. Vous êtes presque dos au mur aujourd'hui et vous jouez contre un frère à vous, FH. Vous avez trouvé un accord ou pas? Du tout, du tout. Certes, nous sommes dans une position inconfortable, mais on va essayer, du moment que c'est un classico pour nous, de gagner le match. Vous allez laisser aujourd'hui vos copains gagner parce que vous êtes dans une position très avantageuse. Et est-ce que c'est un accord signé entre vous? Non, non, pas du tout. On va le jouer jusqu'au fond. On va jouer le match à fond. Voilà, nous, notre objectif, c'est de gagner tous les matchs. La rencontre opposant les deux équipes fraternelles, FH Sénégal et Sena Kessa, a été bien plus disputée que prévu. Les joueurs ne se sont fait aucun cadeau et ont offert au public un spectacle digne de ce nom. Sena Kessa devait absolument gagner pour espérer rester dans la compétition. Mais à la fin du temps réglementaire, c'est finalement FH Sénégal qui s'est imposé sur le score serré de 2-1. Dans cette 5e journée de la poule B, les projecteurs étaient sur Expresso qui se devait de battre CFAO Motors pour remonter dans le classement.
Mission accomplie pour Expresso qui gagne cette rencontre sur le fil du rasoir, 3-2. Vous en êtes bien sorti. Oui, comme je vous avais dit, donc actuellement on est en promotion Yakalma, on a fait beaucoup de promotions. Actuellement il y a le Necklace millionnaire, donc c'est normal. Tu avais dit Yakalma à CFAO, combien de buts? 3 buts. À la dernière journée des phases de poule, un grand nombre d'équipes étaient encore au coude à coude pour la qualification pour les playoffs. Dans la poule A, c'est ARTP qui affrontait Sagam pour lui ravir la première place du groupe. Après un match très disputé, les deux équipes se sont séparées sur un score de parité. Aujourd'hui, vous avez tarifé 3 buts, vous avez encaissé 3 buts aussi. Comment avez-vous trouvé ce match? Donc le match était dur parce qu'on jouait contre l'équipe qui avait gagné l'année dernière, Sagam. En plus, ils sont les premiers de la poule. Et si on gagnait aujourd'hui, on allait être ex-aequo. Donc nous, on voulait être premier ex-aequo pour le deuxième tour. On est qualifié depuis longtemps, mais on voulait quand même essayer de gagner. Aïe! Dans la poule B, la plus disputée du tournoi, Grant Thornton avait impérativement besoin d'une victoire contre l'Expresso pour se qualifier pour les playoffs. Contrat rempli pour cette équipe qui atteint les playoffs dès sa première participation au tournoi. On a joué un match très très difficile car on devait gagner pour se qualifier. Du fait qu'on a entamé un match qui est très difficile, on a subi au début, mais avec la solidarité du groupe, on a su en sortir. Avec toute l'équipe, on a pu marquer 5 buts à 2. Comment avez-vous joué ce match? Bon, on peut le reconnaître, il n'y a pas eu assez de joueurs qui sont venus. Certains, avec les week-ends longs, là, nos redoutables joueurs ne sont pas venus. Donc on a joué avec les moyens du bord. Malheureusement, on nous a battus. Dans la poule C, c'est la première place qui était en jeu pour Port Autonome et FH Sénégal, deuxième ex-aequo au classement à l'entame de cette dernière journée. À l'issue d'un match explosif, FH s'est imposé largement sur un très beau score. Dans la poule A, c'est donc Sagam, Darling, ARTP et Maersk Damco qui se qualifient pour les playoffs. Ils seront rejoints par Petrosen, Grant Thornton, CFAO Motors et Expresso de la poule B. Et enfin, FH, CBAO, Transport Oisny et Port Autonome complètent la liste des qualifiés de la poule C. Poule où s'est particulièrement illustré Pape Abdoulaye Loum, meilleur buteur à ce stade du tournoi. L'année dernière, vous avez marqué combien de buts durant tout ce tournoi? On a joué 17 matchs, j'ai marqué 24 buts, je crois, si je me rappelle. C'est quoi votre point fort? Le pied droit, le pied gauche, la tête? Les deux pieds. Ah bon? Oui. Okay. Et comment faites-vous pour conserver ce titre? Comment faire? S'entraîner chaque jour, marquer des buts, s'entraîner, marquer. Espérons que cette année, vous serez encore aussi le meilleur. Le triple 2, ah bon? c'est sûr. Allez, bonne chance alors.